C'est pas le démon qui va te faire rater le ciel. Mais l'impudicité peut te faire rater le ciel. Parce que les gens mettent tout sur les démons. Les chrétiens, notre volonté est plus forte que les puissances des ténèbres. C'est pas le démon. Le démon ne nous fait pas rater le ciel. Ton impudicité là va te faire rater le ciel. Parce que la Bible dit que les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc même si je donne ma vie à Jésus-Christ, je suis un impudique, je n'irai pas au ciel. Comment tu fais pour être impudique alors que tu donnes ta vie à Jésus? Comment on fait ça? Donc ceux qui disent que la grâce de Jésus-Christ, je peux tout faire, j'irai toujours au ciel parce que je donne ma vie à Jésus-Christ une seule fois. Et puis tout ce que j'ai fait après, j'irai au ciel. C'est pas une formule. Quand quelqu'un est né de Dieu, on voit les fruits. Tu vois, quand tu es un lion, tu dois rugir. Mais comment toi tu dis que tu es un lion, mais tu es en train de manger l'herbe? Tu sais quel lion? Le lion mange, il est carnivore, c'est un carnassier. Toi tu manges l'herbe, tu dis, je suis un lion, tu deviens lion quand? Tu peux parler comme un lion, mais tu manges quoi? Tu manges comment? Comment tu peux dire, comment? Il y a une race bizarre qui est née, les chrétiens adultères, chrétiens impudiques. C'est une race bizarre. C'est comme si tu imagines Pierre, adultère. Pierre. Paul, il va à Éphèse, il couche avec les femmes, il couche avec... Et puis il va à Corinthe, il couche, et puis il va... Ah! Tu vois, on tolère des choses qui n'existaient pas quand l'Église a commencé. Qu'est-ce qui a créé cela? Mauvais évangile. Et puis des hommes qui sont compromis, au lieu d'arranger avec Dieu, ils ont continué à servir. Parce qu'ils sont attachés au service plus au Dieu de leur appel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cela? Il faut accepter la discipline. 1, devant Dieu, tu confesses. 2, va te repentir devant des aînés et accepte qu'ils puissent t'imposer une discipline. Parce que ta race là, tu risques de l'engendrer des chrétiens bizarres, chauves-souris, chrétiens païens, chrétiens voleurs, chrétiens escrocs, chrétiens impudiques, chrétiens. On dit celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Comment tu peux être un chrétien impudique? Chrétien, oh non, c'est ma faiblesse. Ah! Que Dieu te comprenne. Les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux. Ils iront en enfer. Retirez. Moi, je ne lance pas les gens dans l'enfer directement. Parce que le salut se fait en phase. Tout comme le jugement se fait en phase. La chose qu'on attend maintenant, ce n'est pas le ciel ou l'enfer, c'est l'enlèvement. Pour aller où? L'enlèvement, c'est pour aller au mariage avec l'époux. C'est d'abord ça. Et l'enlèvement, c'est pas seulement, tu dis non, non, c'est pas seulement être vierge, mais être vierge et prête. Tu vois, c'est une vierge qui se prépare, une vierge qui se sanctifie. Parce qu'elle attend l'époux. Donc, moi, je n'aime pas menacer les chrétiens avec les trucs de l'enfer. Non, je parle de l'enlèvement. L'amour que tu as pour Dieu t'emmène à te sanctifier. Ils n'iront pas en enfer, forcément. Ils vont rater mais l'enlèvement. Ils n'iront pas au ciel. Ils vont rater l'enlèvement. Mais ils iront où? Donc, quand tu rates l'enlèvement, tu restes sur la terre parce qu'il y a la deuxième session, la tribulation vient. Ils peuvent se rattraper à la deuxième Ils session. peuvent se rattraper. D'ailleurs, beaucoup vont se rattraper, mais ils vont mourir pour leur foi parce qu'ils vont se réveiller là. Parce qu'ils vont se rendre compte que les choses de Dieu sont réelles. Quand ils verront que les autres sont partis, eux, ils vont rester. Là, ils vont se réveiller, mais ça sera dur parce que beaucoup vont mourir pour leur foi. Moi, je prêche l'enlèvement. Aux chrétiens, je prêche l'enlèvement. Se préparer par amour. Je ne parle pas de l'enfer aux chrétiens, parce que pour aller en enfer, il faut abandonner sa foi. Donc, mais chrétiens impudiques, ça jusqu'à aujourd'hui, je cherche à comprendre comment on fait pour déjà une faiblesse. Donc tu prêches l'évangile et puis tu couches avec les femmes.